Salut tout le monde, salut YouTube. Dans cette vidéo, ce qu'il faut comprendre, c'est le temps qu'on passe sur Internet. Les réseaux sociaux ou Internet sont comme l'alcool, comme la cigarette. C'est une drogue, on ne peut plus s'en passer. Et c'est ce que je vais vous montrer dans cette vidéo. D'une famille, vous allez vous reconnaître, mais une famille qui est au restaurant et chacun, que ce soit les enfants, la femme ou l'homme, est sur son téléphone, personne ne discute ensemble. On est collé à son téléphone. Il n'y a que les réseaux, les amis virtuels qui nous intéressent. Et plus ton frère ou ta mère ou tes vrais amis qui sont à côté de toi, mais que tes amis virtuels. Il va falloir faire attention aux pièges, parce qu'on devient de plus en plus addict à ça. Cette vidéo, c'est pour vous sensibiliser. Car on ne fait plus attention au reste. Pensez à l'ancien temps, nos grands-parents. Quand ils n'avaient pas tout ça, ils profitaient de la vie, de sortir, de passer du temps ensemble. Au jour d'aujourd'hui, c'est plus ça. L'Internet, ce qui provoque, c'est qu'on veut la dernière chose, le dernier objet qui est sorti. On veut avoir tout en premier. On est dépendant d'Internet, des réseaux sociaux. Dès qu'on voit quelque chose, on le veut. On ne regarde plus la télé le soir. Ou on la regarde en étant sur les réseaux sociaux. On a le téléphone à la main. Donc, regarde cette vidéo. Ce qu'il est important de comprendre dans cette vidéo, c'est que tu dois t'en servir des réseaux sociaux. Tu dois te servir d'Internet. Il ne faut pas que ce soit eux qui se servent de toi. Tu as la puissance d'Internet pour pouvoir te développer. Et c'est ça que tu dois comprendre. Tu ne dois pas te laisser guider, te laisser commander par Internet. Car c'est un stress au quotidien. Tu n'as plus le temps. Alors prends ton chemin et prends le bon chemin. Les gens doivent comprendre. Utilisez-vous votre téléphone ou c'est lui qui vous utilise? Pouvez-vous le poser, l'éteindre? Si vous ne lisez pas les journaux, vous êtes désinformé. Et si vous les lisez, vous êtes mésinformé. Alors, que faites-vous? C'est une bonne question. Quelles sont les conséquences sur le long terme de trop d'informations? Une des conséquences est le besoin d'être le premier, et non plus la vérité. Alors, quelle est votre responsabilité à vous tous? De dire la vérité. Nous vivons dans une société dans laquelle il faut toujours être premier. Peu importe qui ça blesse, qui ça détruit. Ma plus grande préoccupation, c'est l'accès immédiat aux réseaux sociaux et aux smartphones pour être franc. Car ces éléments ont leur biologie propre. Ils sont tout aussi addictifs que l'alcool, à la nicotine, aux jeux d'argent. En ce moment même, une famille est en train de dîner dans un restaurant, non pas en train de profiter de la compagnie des uns et des autres, mais chacun dans son monde, le regard fixé sur un écran, ignorant ainsi complètement leur famille, c'est-à-dire maman, papa et les enfants qui font tous pareil pendant qu'ils continuent à manger. En ce moment même, un jeune enfant vient de recevoir son premier iPhone. Il apprend à s'en servir, mais 92% des enfants de 2 ans jouent aux jeux vidéo. Parce que c'est ce que leurs parents leur mettent sous les yeux de leurs enfants si précieux pour qu'ils se divertissent et qu'ils restent calmes. C'est votre vie maintenant, sans comportement naturel. Les gens portent des vêtements qu'ils ne veulent pas vraiment porter. Ils font des choses qu'ils ne veulent pas réellement faire. Ils ne sont pas inspirés. C'est ça le problème de notre société. Et quelle est la récompense pour tout ça? Rentre chez toi et tu auras une grande télé. Une nouvelle ceinture qui brille. Tu auras un joli sac et des chaussures qui brillent que tu ne pouvais pas t'acheter la semaine dernière. Tu auras cette voiture de rêve. Et chaque semaine, nous courons après ce nouvel objet. Et chaque semaine,
On remplit ce trou dans ce semblant de vie qui nous reste après le travail. Vous travaillez 8 heures par jour et plus avec les déplacements. Et vous finissez comme ça. Et ça, c'est votre vie. Votre putain de vie. Tout le reste n'est plus votre vie. Tout le reste, c'est le travail. Et la plupart d'entre nous, y sommes attachés. Je sais que ça vous est arrivé. Ça m'est arrivé aussi. Et nous comprenons que c'est un piège, car nous en sommes sortis. Mais pour les gens encore pris au piège, souvent, ils ne les voient même pas. Ils considèrent qu'ils ont un bon job, une bonne mutuelle, ça marche bien pour moi, j'ai ma propre place de parking avec mon nom dessus. Vous êtes juste une pièce dans une machine sans cœur qui fait de l'argent. Tous ces enfants qui sont allés à l'université à des prix exorbitants, qui ne peuvent même pas travailler chez Starbucks, tous ces gens qui risquent leur argent dans la bourse et qui ont investi dans l'immobilier en 2008 et qui ont tout perdu. Ne laissez personne se foutre de vous en vous promettant des garanties qu'il y a une voie sûre. La tribu mondiale est le pire chemin selon moi. C'est ce que je pense. Vous passez vos 80 dernières années à faire ce qu'on vous dit de faire sans avoir jamais réellement vécu, ou produit quelque chose d'unique. Si tout le monde prend ce chemin, prenez l'autre chemin. Nous savons maintenant que la plupart des sociétés de réseaux sociaux recrutent des ingénieurs spécialisés qui appliquent les principes des casinos de Las Vegas, entre autres, pour rendre leurs produits aussi addictifs que possible. En Corée du Sud, l'addiction à Internet est classée comme l'alcool, les cigarettes et les jeux d'argent comme une addiction. Tout est une question d'équilibre. Ils ne sont pas mauvais en tant que tels. Envoyer des SMS ou les réseaux sociaux, ce n'est pas mauvais en soi, mais c'est le déséquilibre. Si quelqu'un prend toujours son téléphone partout où il va, ou qui sent de l'anxiété physiquement quand il le pose, quand il est avec ses amis et qu'il a besoin sans cesse de le regarder, tout en étant avec ses amis, il se réveille le matin et qui regarde son téléphone avant même de dire bonjour à la personne de son lit, alors ce sont des problèmes, il y a un déséquilibre. Je ne condamne pas le téléphone. Ce que je dis, ce que nous devons comprendre, on doit vraiment se poser la question. Partout dans le monde, peu importe où vous êtes, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire de nous ?